Oh les gars chiants. Bon là le moment moins drôle c'est qu'il faut que je fasse une intro. Alors, comment faire l'intro du coup? Vas-y. Bah elle est faite. Ouais mais faut qu'on explique quand même qu'on va parler de 2020 et qu'on va Bah, faire voilà. un C'est récap de fait. 2020. Ouais bah voilà du coup ouais on se retrouve donc aujourd'hui avec Émile, Benjamin et Charlie Lee pour faire une petite rétro de l'année 2020. Ouais bah vas-y. Allez. Donc pendant que Charlie Lee distribue on va pouvoir peut-être commencer par parler de 2020. Est-ce qu'il y a déjà un petit événement ou un petit truc comme ça qui vous a marqué en 2020 ou... Moi j'ai un événement qui m'a marqué, c'est pas très original et ça arrive chaque année. C'est le Z-Event de cette année. J'ai vraiment, j'étais un peu en sueur pour eux parce que je me disais cette année avec le virus, comment est-ce qu'ils vont faire pour tous se retrouver faut peut-être que j'explique. Donc putain, c'est des streamers qui se retrouvent ensemble ensemble dans un lieu pour dans un lieu. streamer. pour streamer, mais pas juste pour le indépendamment plaisir. Et chacun. récolter des fonds. Voilà. Et j'allais dire, Mais c'est bon, on se calme. Ça rend fou ça. Pour récolter des fonds et l'année d'avant ils avaient récolté déjà je crois 3 millions environ je crois. Ouais, un truc du genre. Et là cette année avec le virus je me suis dit ça va être chaud parce que c'est la première année Tout où le ils vont monde faire s'est dit. moins. Ils ont littéralement tout explosé, c'est à dire qu'ils ont fait plus de 5 millions. Voilà. Et c'est vrai que cette année, mine de rien, avec le confinement et tout le bordel, il y a eu une explosion de tout ce qui est live, vidéo oui. et tout. Et Évidemment. je pense que ça a aidé, mine de rien, les Z-Events parce que ça a vachement pris d'importance, tous les lives et ce genre de format. Et les gens s'y sont beaucoup plus intéressés, je pense que ça a pas mal aidé. C'était un moyen d'aider aussi certaines personnes Ouais. qui se retrouvaient dans le besoin et voilà. Oui, aussi. Du coup, Est-ce qu'il y a d'autres événements, du coup, pour enchaîner un peu qui vous ont marqué en 2020 ou... On va passer à la suite, non? si, moi après c'est perso, mais voilà. J'ai eu de la chance de pouvoir aller 2 semaines avant le confinement au Maroc. 2 semaines tout pile. D'aller au Maroc au 4L Trophy en 4L et c'est incroyable. Bien vu. Et je sais pas quand est-ce que ça pourra recommencer parce que c'est repoussé en ce moment et puis. Ouais, la prochaine édition. Mais c'est ça, et puis au Maroc, après j'ai quelques contacts internes au Maroc et c'est catastrophique chez eux. Enfin, Niveau culture, est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué en 2020 dont vous retenez Moi, le confinement m'a aussi fait découvrir un petit peu autre chose que les écrans, etc. Puisque le fait d'être tout le temps en cours, en visio, etc., ça finit par les écrans, tu satures. Et quand t'as une pause, et ça m'a refait un peu découvrir un peu le plaisir de lire un roman juste comme ça, pas juste parce que t'es obligé, t'as un cours dessus. Et j'ai bien kiffé finalement, et c'était comme quoi c'est des côtés agréables 2020. C'est ça. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que moi je lis pas mal. Et cette année, il y a le préquel de Hunger Games. J'adore Hunger Games. Très bonne série. Ouais, qui est sorti. Et du coup, qui retrace tout ce qui a pu se passer en fait au début des Hunger Games. Donc, non, c'est cool. C'est un livre que j'ai bien aimé. Du coup, pour continuer sur le côté culture, un film, une série. un film, une série. Ouais, moi j'ai un Sur truc. 2020. J'ai une série et un film. Vas-y. Alors il y a la série Stalk Ouais. sur Slash. Ouais. France TV, un truc comme ça, je crois que c'est France TV qui France l'a TV fait. Slash, ouais. Elle est incroyable. Ouais, ça sert gratuit. Elle D'ailleurs, j'en est- fais une vidéo très prochainement. C'est ça. Prenez ça en note. Elle est complètement incroyable cette série. C'est la seule série de ma vie que j'ai regardée. C'est ça. J'ai trouvé ça super bien produit. La Et série franchement, est- grave cool. Je vais me le noter. Hein. Stalk, Je vais le noter parce que incroyable. Moi, à voir. j'attends la saison 2. La saison 2 va être incroyable. Ouais. C'est Et du coup, c'est un peu une série niche entre guillemets. Moi, Ouais. c'est Hunters sur Amazon Prime. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout non plus. C'est. Moi je vois pas de série. Hein. Ouais, en fait, c'est l'histoire de juifs qui se. En fait, ça se passe dans les années 70. C'est des juifs qui se retrouvent aux États-Unis et qui cherchent à retrouver des nazis partis se réfugier là-bas et qui veulent tuer des nazis. Et après, sinon, autre série, The Last Dance. Moi j'avais regardé, il y a plusieurs séries qui m'ont marqué cette année. Pourtant je suis pas trop série, je sais pas, mais je pense que c'est le confinement qui m'a donné le temps de regarder les séries. Bon Et tu évidemment, veux à la manette aussi, non? C'est... parce que maintenant on va En regarder- description, vous trouverez une petite vidéo qui en parle. Il est un addict des jeux vidéo. C'est pas vrai. c'est Notamment pas- GTA 5 en confinement. Voilà, mais oh putain, vous êtes des bâtards. En série, moi je suis pas trop série, mais vu qu'il y a eu le confinement, j'ai eu beaucoup de temps. Et il y a 3 séries qui m'ont marqué cette année, notamment, et ça avait commencé l'année dernière, mais cette saison, la saison 2 qui est purement incroyable, The Mandalorian sur Disney+. J'ai pas Disney+, mais t'inquiète. Je sais pas le dire, mais. Il y a 30 minutes, on a vu l'épisode 8 de la saison 2. Voilà. Pas fou.
Ouais, franchement. On vient de voir. On t'a pas demandé ton avis. Accessoirement, Ah, j'ai on pas vient de regardé mes voir cartes en fait. Ouais. l'épisode 8 de la saison 2, donc l'épisode final de la saison Ça 2 peut qui est dire. tout bonnement incroyable en fait. Il y a ça, et il y a aussi une série, mais alors ça pour le coup, je le soupçonnais pas du tout, mais c'est la série 10% sur... alors, sur Netflix, il y a les premières saisons, et ensuite il faut passer sur le site de France 2. Mais c'est en fait c'est une série sur les agents de stars. Et la série marche vraiment bien, c'est une série française, et ça marche vraiment bien. Du coup, forcément, on va parler musique. Des Ouais. artistes, des albums. Ouais. Vous avez Rocher cette année. Une déception. Une déception. Ouais, une déception profonde. Oula. Je suis un grand fan de Julien Doré. Mais non. Un grand, mais inconditionnel. Mais hein. c'est ça la coupe en fait. Ah, mais je suis mais C'est ça la coupe. mais oui. Mais c'est ça. D'ailleurs, Samuel va vous mettre une photo de moi tout de suite avec Oh. cette coupe de cheveux. Sur tes Voilà. vidéos. Ouais, sur une vieille vidéo. Je mettrai Voilà. même le lien d'une ancienne. Ouais. C'est dans la décharge. Voilà, donc je suis un grand fan de Julien Doré. Ouais, clairement. Et franchement, j'adore tous ces albums. Je les ai Mais poussés, déception. mais et cette année, il a sorti son nouvel album qui s'appelle Aimer avec un E. Et c'est une déception totale. Et du coup pour me consoler j'écoute du Caris. Non, et ben figure-toi que pour me consoler, j'écoute quand même son dernier album. Oh, parce que merde. finalement, Moi, je sais pas. sinon, Dua Lipa, j'adore. Voilà. Pas du tout une déception, moi, c'est Damso. Ah putain, très fort. Alors, déjà, avant son dernier album, donc avant Calf, j'ai beaucoup écouté dans l'année parce que bah voilà, ces musiques en fait, correspondent à peu près à tous les moods que tu peux avoir. Enfin, si t'es pas bien, t'écoutes certaines musiques, si t'es bien. Ouais, en vrai, Et franchement, c'est assez impressionnant, quel que soit le mood dans lequel t'es, il y a une musique de Damso qui est faite. Et Calf, j'ai trouvé cet album juste mais super quoi. Enfin, Un truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est et c'est un peu mainstream, mais en fait je m'en branle. C'est bande organisée. Non mais en fait, depuis que j'ai entendu pour la première fois parler de Jul, j'ai essayé pourtant et je n'arrive pas à écouter la musique de Jul. Merci. Non mais oui. Bande organisée, particulièrement le couplet de Jul, je sais pas pourquoi. Je sais pas, en fait D'accord, il y a une espèce il y a un de truc, il y a un- il y a une espèce de déinvolture de la manière dont il balance son truc, je sais pas, c'était très mal fait, j'ai l'impression qu'il le fait très bien, par contre il l'imite très bien et ça me fume, mais je sais pas pourquoi, et du coup je commence à l'écouter doucement, et il y a une tendance que j'aime beaucoup dans le rap français actuellement, et même en dehors du français, mais c'est le fait d'avoir, alors pas de moins en moins, mais d'avoir une montée des instrus à sonorité électro et à rythme électro. Ouais. Au lieu d'avoir de la trappe par exemple, on se retrouve avec des instrus qui font et ça c'est typique électro, désolé voilà. Ah mais ouais. Mais Droit d'auteur. il y a comment il s'appelle je crois que j'ai complètement perdu son nom, mais il y en a un qui a buzzé avec un son comme ça, pop 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 de Gambi. Gambi, typiquement, Gambi. Écoutez au bug en plus là. Voilà. Gambi par exemple, ou Eus l'Enfoiré aussi avec ses sons. Oui, c'est typique des sons club en fait. C'est un mélange entre le rap d'aujourd'hui et pour. C'est ça, c'est un mélange du rap, j'allais dire du rap de rue, mais qu'est-ce que j'en sais en fait. Non mais ouais, on s'est compris. C'est un mélange du rap et de l'électro, et je trouve que ça passe trop bien. C'est vrai que niveau musique, j'écoute tout le temps de la musique. Et en début d'année, il y a l'album de 4 Queues. Je sais pas si vous connaissez. pas du tout. Je l'ai saigné de ouf. Mais je m'en suis un peu lassé, mais j'essaie. Voilà. Ouais, bah, Sinon, au niveau artiste, Nino, son album et même le nombre de sons qu'il a sorti toute l'année, c'était. C'est une machine ce gars-là. Hein, Ouais, il est, je le trouve très fort parce qu'il fait, il peut tout faire. Et genre, j'écoutais pas tant que ça avant. Et cette année, c'était vraiment genre. je savais, j'étais en train de le regarder, je Mec, savais. Tu me coupes pendant que tu parles. Non, tu parles sur cette cam, moi je prends celle-là. Ouais, du coup, la nôtre quoi. Vous parlez pas, les gars. Donc, Ouais, non, par contre, sinon, ouais, l'album par contre que j'écoute en boucle là depuis 2 mois, 3 mois, c'est PLK. Ena. Ouais. Ah ouais, non, moi j'adore PLK et J'ai franchement, pas son trop album, écouté. incroyable. Pour moi, le meilleur album de l'année, hein, clairement. Après, est-ce que dans la rubrique musique, il faut parler que de musique en termes musique, tout ça, tu vois? Parce que moi, je sais pas. Est-ce que dans la rubrique musique, il faut parler que de musique? Non, mais musique Parce en, que, en termes son et tout ça. Parce que je sais pas, moi, avec le confinement, c'est un truc qui m'est revenu. J'ai eu envie de. Comment dire?
j'écoutais vachement des trucs sur YouTube, un peu sur des plateformes de streaming à droite à gauche. Et j'ai eu envie de me dire, putain, ça fait chier de retrouver le côté physique de l'objet. Il y en a plein qui disent ça en ce moment, ouais, les albums, je les achète, même juste pour les avoir dans la bibliothèque. Je suis le premier, j'ai rien pour écouter des CD, mais j'achète des CD. Et tu verras au Nouvel An dans ma déco, mec, j'ai plein de CD partout. Mais j'ai pas de quoi les écouter. Il y en a qui sont encore emballés et il y en a qui me jugent, mais juste parce que t'as des albums, tu vois, qui sont grave stylés. Mais reprends Nekfeu de l'année dernière, tu sais, son album, je sais pas si tu vois. Ça me dit un truc, ouais. En plus, enfin, genre, j'ai trouvé super stylé, puis bon, son album il a explosé 2019, enfin, genre. Mais moi, c'est plus avec les vinyles, tu vois. Et du coup, avec le confinement, ça m'est revenu. Et du coup, j'essaye petit à petit de racheter quelques vinyles. Pour l'instant, j'ai pas encore ma platine fonctionnelle. Donc je peux pas les écouter, mais j'ai envie de me faire une espèce de bibliothèque, tu vois, en vinyle. En mode, au moins, quand j'écoute le truc, je suis pas tenté de... Tu sais, parce qu'avec un CD, tu mets un CD, t'es toujours tenté, si la musique te plaît pas trop, d'appuyer sur Next. Et ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, tu peux perdre le fil d'un album ou d'un artiste, tu vois. L'artiste, il fait pas que un truc... qui parle salement pour un rappeur, ou il fait faire des trucs plus calmes, ou un rocker il va pas faire que des trucs ultra vénères, ou enfin voilà, des trucs comme ça. Et j'ai vraiment eu envie de retrouver le vinyle avec le son déjà qui est particulier, mais... Bon, prochaine catégorie, sur le sport, un événement sportif ou quelque chose qui est ressorti de cette année. Le seul événement moi, de sport dont j'ai entendu parler cette année, même si j'avoue que je me rappelle pas du début d'année, c'est l'accident de Romain Grosjean. Ouais. Impressionnant. Impressionnant, les images. Le mec passe 30 secondes dans un brasier et il ressort. Et il a quelques petites séquelles, mais il va s'en sortir. Mais ce qui est ouf, c'est que moi je l'ai vu en direct et ça fait pas du tout le même effet que des gens qui l'ont regardé en replay. Tu le vois en direct et ce qui est ouf, c'est que tu vois au fond qu'il y a un accident et là d'un coup tu vois une boule de feu, tu fais wow, il se passe quoi? Et d'un coup plus de bruit, le commentateur ne parle plus. Non, parce qu'il savent c'est que quelques secondes, mais quand tu vois un truc comme ça et qu'il se passe ça... Ça dure 1 heure, c'est dans ta tête. Et puis tu repenses à d'autres accidents mortels qu'il y a eu avant, et ouais, moi c'est un truc qui m'a marqué là, l'autre jour, et tu te fais waouh. Et surtout, quand après t'apprends que c'est Romain Grosjean, enfin... Ces trucs comme ça, c'est quelque chose qui marque. Après, pour que c'est un Formule 1, c'est une année de ouf. Victoire de Pierre Gasly, je sais pas s'il y en a qu'on... c'était une course de ouf. Enfin bref, la saison en vrai, c'était une très belle saison de Formule 1 cette année. Il y a autre chose, moi je suis le biathlon aussi, aucun jugement. Mais surprise finalement. Biathlon c'est quoi? Juste définition du biathlon? C'est en gros du ski de fond avec du tir, entrecoupé avec des tirs. C'est ça, ok. Et t'as fait une vidéo sur le biathlon? Où il y avait une partie sur le biathlon aussi. Ah, donc tu peux peut-être... Ouais, j'ai fait une vidéo où je parle un petit peu de biathlon dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, du coup, moi qui suis le biathlon, la retraite de Martin Fourcade qui est un... Oui, voilà, c'est lui là, voilà, j'allais dire ça. Non mais ouais, il a pris sa retraite à la fin de l'hiver dernier et c'est une grande figure du biathlon. C'était un peu émouvant parce que en même temps, il a dominé son sport quoi. Faut laisser la place. Comme Sébastien Loeb, à un moment donné... Faut s'arrêter quoi, c'est bon, stop. C'est vrai que niveau sport, en vrai, il y a eu tellement de trucs, il y a eu le tournoi Destination qui a été arrêté avant la fin, mais les Français étaient tellement bien partis. Il y a eu, je sais pas, la victoire Roland Garros de Nadal, encore une. Tu voulais parler d'e-sport juste avant. Ouais. Pourquoi? Un truc... Mais en fait, rien de particulier, à part que... Bon, j'ai pas trop suivi, mais si j'ai bien compris, il y a des jeux vidéo qui vont être... implémenté en test, si j'ai bien compris, au JO. Ouais, c'est ça. Et donc l'un de ces jeux, c'est Rocket League. Et du coup, j'ai pu tester ce jeu et me rendre compte que c'est juste infernal, en fait, c'est trop dur. Oui. C'est un jeu où tu commences... En fait, la courbe de progression est assez bizarre parce que tu commences, t'es nul, puis d'un coup, tu montes et tu stagnes, et là, à partir de là, c'est l'enfer. C'est-à-dire que quand t'as atteint un niveau où tu comprends un peu ce que tu fais, mais qu'il faut que tu apprennes à faire des trucs encore meilleurs, c'est infernal parce que vraiment ce jeu est trop... Il est à la fois très simple pour jouer tranquillement, mais très dur si tu veux te perfectionner. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte du talent des joueurs d'e-sport. Et pour les détracteurs de l'e-sport, comme quoi c'est pas vraiment du sport, il faut quand même des entraînements. Oui. Il faut quand même... Après, c'est un sport mental, c'est un sport cérébral. En fait, ça peut pas être considéré comme un sport en tant que sport. C'est une discipline, je pense,
à part entière. Mais après, il y a quand même plein de trucs qui se rapprochent. Il y a l'hygiène de vie, Oui, les entraînements. C'est un les- certain investissement, c'est des entraînements, Mais c'est ça. c'est tout un truc, mais c'est du sport sans être du sport. C'est Oui. quand même, je pense qu'il faut faire la part des choses. Tu Ah vois, oui. le fait de le Je suis mettre d'accord. en tant que test au JO pour peut-être à l'avenir comment ça s'appelle, l'intégrer au JO, je suis quand même sceptique. Bah, Je pense qu'il faudrait faire un truc à part. Des JO tu vois, enfin, des- Non, mais mais c'est ouais, ça, ça des pourrait JO, carrément, mais des non, JO mais de c'est ça. e-sport. Parce qu'en plus, enfin, e-sport au JO, ça voudrait dire qu'il y aurait. Enfin, il va y avoir qu'un seul jeu, il peut y avoir que Rocket Ouais, League ouais, ou que LoL bien ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, je trouve que ça envahit beaucoup l'espace alors qu'on pourrait vraiment Surtout qu'au JO, il y a déjà suffisamment de avoir trucs. vraiment quelque chose d'à J'en ai côté. parlé dans qui une se- de mes dernières qui vidéos. se lasse. L'e-sport, ouais, c'est un sport dans le nom, mais même s'il y a une hygiène, comme. Je sais pas. C'est une discipline, Ouais. mais Non. je sais pas si c'est vraiment un sport à part entière. Je suis d'accord que dans les JO, il y a peut-être une légitimité moyenne, surtout que vu qu'on peut pas intégrer tous les jeux sur lesquels l'e-sport Ouais, tout le monde est frustré à se la fait, fin, je C'est crois. ça. bah ça veut dire qu'on met en avant certains jeux et pas d'autres, là notamment Rocket League et Street Fighter. Avant de parler un peu de notre année 2020 à nous, un dernier petit truc à dire sur des événements, des trucs comme ça de 2020. Bah moi il y en a un qui me vient en tête mais que j'ai tendance à oublier parce que c'était vraiment en début d'année. C'est qu'en fait j'ai eu l'occasion cette année de réaliser, en l'occurrence réaliser mon premier court-métrage. Alors c'était un concours de circonstances qui fait que on a pu faire ça en équipe, donc une vraie équipe avec 2 personnes à la caméra, une personne à la lumière, 2 personnes au son, un monteur, enfin bref, une vraie équipe qu'on peut assimiler à un tournage professionnel. Et je dois avouer que c'est une expérience qui m'a vraiment marqué parce que ça change complètement. C'est bon. Ça change complètement maintenant ma vision des films. Le fait de savoir comment un réalisateur doit faire face aux problèmes quel que ce soit, ça change complètement la vision et sincèrement j'espère que je pourrais être amené encore à réaliser parce que je crois que c'est un truc qui m'a le plus marqué de ces dernières années. On peut dire que c'est un de tes meilleurs souvenirs de l'année. C'est l'un Ouais. de mes... Oui. Du coup, meilleur souvenir de l'année pour vous? Meilleur souvenir de l'année. Attends, j'ai pris des notes. Moi, Genre, alors, moi, meilleur souvenir de l'année, ça peut paraître un peu bizarre, mais finalement, c'était le premier confinement. Bon, voilà, je me suis retrouvé pas avec mes parents, avec des amis, dans un appart, et en fait, finalement, c'était super. Et je me suis éclaté pendant un peu plus de 2 mois, et Trop bien. c'était super. Et donc voilà, je sais que ça paraît bizarre pour beaucoup, mais moi j'ai. Pour beaucoup. Ouais, je crois que c'est pareil. Moi j'ai vécu mon meilleur moment. Après, c'était. Comment dire, le confinement, je dis pas que c'était la période idéale. oui. Parce que, ok, on était par exemple, tu étais confiné avec tes Mm. potes, mais à côté de ça, tu pouvais pas sortir voir ta famille, Non. tes Non, autres c'est amis, pas parfait, voilà. mais- C'est ça. Moi, je me suis retrouvé dans un endroit ici, là où on tourne actuellement. Je me suis retrouvé Ouais. ici pendant 6 mois, ce qui m'était jamais arrivé, puisque ici, c'est une maison où j'y allais 3 semaines par an. Et c'est incroyable, quoi. J'ai vécu mes meilleurs moments. Non mais voilà, non mais j'ai vécu mes meilleurs moments quoi, c'est... effectivement pour les mêmes soucis, il y avait plein de soucis, je pouvais pas voir ma famille, les gens que j'aime, machin, c'était plus compliqué mais c'est incroyable quoi. Et je crois que ça m'a ouvert les yeux sur la façon dont j'ai envie de vivre dans la vie quoi. Je me suis retrouvé ici, perdu au milieu de nulle part, pendant un confinement, donc encore moins de population, encore moins de mouvement, et j'ai kiffé ma vie parce que j'étais trop bien. La voisine qui passait tous les jours, qui m'apportait le journal, voilà, non mais franchement, le truc... le confinement a permis ça, je crois, c'est incroyable. Moi, ça m'a permis surtout de mieux profiter, enfin de plus C'est profiter ça, de certains moments, notamment avec tous mes amis et trucs comme ça, parce que j'ai passé une grande période à pas voir grand monde, du c'est coup, ça. entre le confinement, le travail, les trucs comme ça. Et ça m'a permis de plus profiter de chaque moment en me disant, bah, si ça se trouve, je vais me retrouver encore bloqué, deuxième confinement. Et je me dis, bah, tant que je peux profiter, je profite et je me prends pas la tête. Et c'était, ouais, c'est des moments justement que j'ai kiffé en 2020 parce que ça aurait pu être mieux. Mes 20 ans, du coup. Ouais. Je Voilà. crois que c'est un peu pour tout le monde. Mon pareil, année, hein. non, mais mon année surprise, mais bref, ça c'est un autre Voilà, sujet. on lui avait prévu un gros année surprise avec sa mère qui nous avait tous contactés Première et semaine tout. du confinement, ça devait tomber. Voilà, Voilà, et c'est le confinement qui est arrivé. la sauce. Outre ces moments avec tous mes amis ou des trucs comme ça où j'ai pu profiter, bah, le sport, c'est bête, mais moi c'est un peu toute ma vie. Cette année, même si ça a été très compliqué, j'ai commencé à retrouver mon niveau, mes trucs comme ça, et vraiment kiffé en fait cette année. Chose que j'avais pas forcément vécu là, depuis 2 ans, où c'était un peu galère. Parce que t'avais arrêté.
Non, j'avais continué, mais j'ai eu tellement de galères là depuis 2 ans que c'était un peu l'enfer. Et cette année, ça y est, tu vois, je revenais de blessure et tout commençait à aller bien. Et bon, il y a eu le confinement. Donc mais du coup, ça te permet d'être encore plus prêt. Enfin, tu cours dans ta chambre, mais. Ce que je veux dire, c'est que justement, le confinement, c'était l'un des. Du coup, en fait, le sport, c'était l'un des meilleurs et l'un des pires moments de l'année parce que. Pire, parce que j'avais plus accès au stage, je pouvais plus m'entraîner, enfin, c'était galère. Mais les meilleurs. Mais t'as plus de référence non plus, au fait, c'est un peu ça. Mais j'ai pu quand même faire des compètes cet été, des trucs comme ça, et en fait, c'était un tel plaisir et un tel soulagement pour moi que c'est cool. Et ça m'a aidé, mine de rien, à me battre, à continuer de m'entraîner malgré le confinement et à m'entraîner dans la rue, enfin, ce genre de trucs. Et donc, voilà, meilleur et pire souvenir de l'année, on va dire, pour moi. J'arrête. Allez. Mais je peux faire ça aussi. Du coup, c'est vrai que. Bon, je parlais des pires souvenirs, des petits trucs à oublier pour vous dans cette année, hormis le Covid, même si. Non, mais non, du confinement 1, en fait, le confinement 2. Ah ouais, tu l'as beaucoup plus mal vécu. Bah, c'était un peu compliqué, je suis revenu vivre chez mes parents alors que j'étais parti, c'était pas forcément top, puis j'ai arrêté un peu mes études à ce moment-là, donc c'était un peu le bordel et ouais, j'ai pas trop kiffé ce moment. Je crois que pour moi, c'était la période de recherche d'alternance pour la licence. Alors toi, t'as été pris ouais, moi je suis quasiment direct. Merci la boîte à films. Je vous adore. Voilà. Et le problème, c'est que moi, le Covid avait fait annuler mon stage de bac plus 2. Ouais. Donc j'avais aucune expérience professionnelle. J'avais plein de projets à côté, mais voilà. Et en fait, je me suis retrouvé du coup en PLS total pendant 2 mois à envoyer des CV absolument partout, même là où je savais que j'allais être reçu. Du coup, non, pas reçu. Refusé. J'ai failli atterrir chez France 3 Limousin, mais je me suis fait doubler par quelqu'un au dernier moment, c'est pas grave. Et en fait, du coup, le fait de trouver une alternance allait définir si j'avais une place en TSI ou non. Et donc pendant 2 mois, et je voyais la date s'approcher, et pendant 2 mois jusqu'à à peu près mi-août, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire l'année d'après. Ouais, ce moment où tu reçois tu reçois un mail qui dit votre candidature a été acceptée ou quoi, que tu appelles la TSI et qu'ils te disent bienvenue, t'es en mode mais je crois que j'ai jamais ressenti un soulagement aussi fort quoi. Voilà, c'est pour moi le pire souvenir parce que sinon les confinements ont été bien vécus. C'est pas vraiment un pire souvenir, mais c'est la période, je crois que c'est en ce moment pour moi. La pire période, c'est vraiment. Tu te rends... Déjà, c'est la fin de l'année, on est reconfiné, tout ça, c'est compliqué. Et puis après, c'est. En fait, je pensais que l'alternance. Je crois que c'est aussi ça, le contre-coup de l'alternance, faut de me dire. L'alternance, je pensais que ça serait cool. Tu te retrouves en entreprise, du coup, t'avais un peu moins de taf à l'IUT et tout. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que pas du tout. Les profs, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais c'est un peu. Ils nous donnent du taf. Et puis ils nous disent, c'est cool parce que du coup vous avez 2 semaines d'alternance, puis quand vous reviendrez, ça sera fait le travail qu'on vous a donné. Ouais, mais en alternance, on a mais sauf qu'en alternance, on fait quand même du 35 heures, voire plus. Et au final, tu te retrouves à arriver à l'IUT, t'as pas remis du tout le nez dans tes cahiers, dans tes cours, dans tes travaux. Et t'as les profs qui, le lundi, te disent, alors vous en êtes tout dans vos projets, parce que demain, faut le rendre. Donc ouais. De toute façon, tous les trucs, on le fait toujours la veille pour le lendemain, on va à l'arrache parce que c'est bête, mais on est en licence pro et l'entreprise, en fait, on y accorde presque plus d'importance que les cours maintenant. Et quand tu te retrouves à faire le boulot, l'IUT et ce que tu essayes en plus de faire à côté, mais t'as plus aucun temps pour rien quoi. Ça, c'est ce que je ressentais, je le ressens pas trop cette année, mais je le ressens pas parce que je crois que je l'ai le plus ressenti moi l'année dernière. Oui, ouais. En MMI, je citerai pas la ville, mais si vous cherchez, vous trouverez. J'ai jamais autant cravaché de ma vie, et pourtant. Il y a eu des moments très chauds quand même. Il y a eu des moments, et en plus, alors je parlais tout à l'heure du court-métrage, mais quand on devait pré-produire le court-métrage, puis avoir les cours à côté et les projets, on n'était même pas en alternance, mais putain, j'ai jamais autant cravaché de ma vie. On arrive en fait en fin d'année. C'est ça, 8h, 19h tous les jours de la semaine. Quand on avait fini les cours, qui finissaient déjà assez tard, globalement, on restait avec les camarades de la production. Abonnez-vous. Ça pue, mais. Ouais, je fais la pub pour production sur YouTube, abonnez-vous. Hein. Et en fait. C'est grave. Non, mais écoute, il faut vivre, hein, à un moment donné.
Ah bah ouais, mais... Voilà, on restait et on travaillait sur ce truc-là, et en fait, ouais, j'ai failli péter un câble à ce moment-là. Ouais, bah du coup, juste avant de finir, un mot pour décrire 2020. Pas droit à Covid, confinement, ou pandémie ou tout ce que tu veux, mais un mot. Projet. Ouais, je dirais montagne russe. Pas mal. Mais du coup, c'est 2 mots. Montagne. J'avoue que je sais pas, j'avoue que montagne russe c'est pas mal, mais mémorable, je dirais. Mémorable dans tous les sens du terme. Même historique, on pourrait dire carrément historique, parce que... Il s'est passé tellement de trucs. Mais en vrai, tu peux parler de Trump ou tous les trucs politiques qui s'est passé dans le monde, tous les conflits. Enfin, il y a eu tellement de trucs en 2020. Ouais, j'ai pas la 3ème guerre mondiale. Et après, on s'est pris une pandémie sur la gueule. En janvier, c'était chaud. Ouais. J'avais oublié. En fait, il s'est passé tellement de trucs. Ouais. Une année compliquée. Et du coup, toi, ton mot? Pas de mot particulier, je sais pas, difficile, mais un peu dans tous les sens, puisque bah. Difficile déjà à décrire finalement, et puis difficile pour tout le monde. Ouais, du coup, ouais, pour conclure, un dernier mot à dire pour finir la vidéo, un truc pour 2021 ou. En espérant que ça se passe mieux. Ouais, Ça va, même si je suis très sceptique sur le début de Je l'année. suis plutôt d'accord. Je suis très curieux sur la tête de 2021. Moi, je sais pas, 2020, j'avais dit projet, 2021, gros projet. Non, mais c'est... Des gros projets sur quelle chaîne YouTube par exemple? Je sais pas, moi. Je sais pas, parce que si cette vidéo est tournée actuellement, on peut peut-être en parler maintenant. On fait Voilà. un mini teaser, Ouais, un mini teaser, parce que si cette vidéo est tournée à nous 4, c'est que actuellement bah on tourne du très sale. Si vous voyez 3 plans différents de vidéos, c'est qu'il y a 3 caméras différentes avec c'est Qu'est-ce qu'il y a garé pas loin? Une 4L. Renault 4L, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a pas loin? Des petites routes de campagne. Voilà, non mais il y avait une question, on n'en a pas parlé, il avait dit découverte de 2020. Ah, oui. Bah moi ma découverte, et c'est pas du troll, vrai de vrai, parce que Émile, j'ai parlé avec lui du projet qu'on est en train de faire actuellement, et je lui ai dit voilà, bah, j'ai vu que tu faisais un peu de vidéos, tout ça machin, et il m'a fait trop bien, et il m'a fait, et bah si tu veux me connaître un peu plus et tout, va voir la vidéo que j'ai faite avec Samuel sur sa chaîne YouTube. Et le truc c'est que j'ai vu la chaîne et du coup j'ai regardé la vidéo et je me suis dit putain trop bien et tout, ils ont parlé. Et je me suis dit mais Samuel il fait des vidéos. Et j'ai regardé un peu sa chaîne et je me suis dit mais what, c'est trop bien ce qu'il fait. Abonnez-vous. Et après bah, je l'ai contacté et voilà, du coup on est là aujourd'hui, tous les 4. Et après j'ai invité mon pote bien sûr parce que c'est avec lui qu'on fait toutes les conneries depuis toujours. Voilà, enfin moi c'est ma découverte, je me suis dit... Non mais franchement, parce qu'en début d'année je savais pas du tout que tu faisais ça. Et, Ah pardon. J'ai pas oublié. Attends, refais-le. Mais non, très bien, Franchement, parfait. Je pensais que tu mettais ça. Parfait. Une friendzone en direct. Ah, c'est que tu mettais ton point. J'avais pas vu. C'est vraiment, c'est le signe de la cœur sur Charlie. Voilà. Non mais franchement, c'est une découverte. Bah du coup, je vous mettrai le lien de la chaîne de Charlie dans la description, celle d'Emile également. Ouais. Pas pour prod, mais là pour prod. Ouais, là parce pour que la production. ma chaîne, c'est pas comme si j'étais vraiment actif, hein, on va pas se mentir. Zéro. Je suis pas actif. Vidéo de Lyon, on attend toujours. Et Benjamin, si. On mettra ton Instagram, Benjamin. Non? Allez, non, je sais. On met une vidéo de ma chaîne où il apparaît. Parce que... Bon bah non mais franchement merci les gars, c'était cool. Bah ouais. Puis bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Puis là je vous laisse avec votre demande de montage comme on avait dit à la fin. Ah ouais. Oh, Ouais. Attends, on donne 3 éléments chacun. À la suite. Ah ouais. Genre on construit une demande tout ça. Ouais, tu sais, tu commences, tu dis un mot, tu sais comme les phrases là, je sais plus, tu prends un petit papier et là, ça Quelle fait une erreur. phrase bizarre. Quelle erreur. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, commence. Allez. Abonnez-vous, likez la vidéo et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Ciao. Salut. C'est un requin. Qui conduit ma 4L. Avec les dents. Oh